Bonjour. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Patrick Vignal, donc on ne présente plus notre député LREM, sportif, habillé sportivement, pas de cravate. J'ai plus les moyens. Le bouillant et virevoltant député, c'est comme ça qu'on peut vous qualifier. Oui, oui. Ça vous va? Une qualité, comme défaut, c'est pas trop un défaut. Bon, alors revenons d'abord sur le numéro 779 de la Glorieuse. La une, donc le mauvais temps sur le front des ordures, Lunel-Viel, Marea. Voilà, il y a des dossiers en ce moment qui s'entassent et voilà, on revient un petit peu là-dessus. Ensuite, en page intérieure, à un an des élections européennes, pourquoi l'Europe a toujours un manque de lisibilité? À quoi ça sert l'Europe? On se pose des questions. Et ensuite, donc, un dossier aussi sur l'Occitanie, dans le top 10 des destinations touristiques. C'est le projet de Carole Delga. Est-ce un rêve ou une réalité accessible? Voilà, donc Patrick Vignal, rebonjour. Bonjour. Donc, on inaugure cette semaine des questions-réponses tac au tac. Donc, plusieurs thématiques. Voilà. Alors, vous allez avoir les faveurs de la presse internationale. Est-ce que ça fait toujours de vous un lecteur assidu de la Glorieuse? Ben écoutez, vous savez, je sais d'où je viens et c'est vrai que j'ai eu un coup de fil un matin d'un journaliste américain qui me dit « On veut vous faire une interview de New York Times ». Je me suis dit « C'est un canular, c'est encore Tristan Kuft ou Jean-Jacques Sarcia ou… il n'est plus là, voilà. il n'est plus là. Voilà, un qui nous a fait un coup. Donc c'est vrai, c'était sur Nouveau Monde, la transformation. Et puis moi qui est PS, qui suis passé à LRM. Voilà. Est-ce que vous êtes friand des rumeurs? Oui, oui, je vous cache pas, je lis la Glorieuse tous les mercredis impatiemment. Quand c'est moi et qu'on me tape dessus, ça me gêne. Quand c'est les autres, ça me fait plaisir. Comment avez-vous vécu les attaques contre le fait d'employer votre fille? Écoutez, c'était à la fois injuste, parce que ma fille a 2 masters, en plus elle est qualifiée à l'Assemblée nationale, et à la fois je comprends avec les salopards Fillon, tous ces socialistes ou de droite qui effectivement ont embauché leurs compagnes, leurs maîtresses ou leurs enfants, je suis conscient qu'il fallait faire une loi, et donc j'étais un des premiers parlementaires à licencier Marie de Vignal, mais elle a retrouvé des parlementaires toute seule, est assez grande. Il vaut mieux apprendre à pêcher du poisson que donner du poisson. Oui, pour un pêcheur à l'anguille, vous êtes un expert. Avec mon ami Emmanuel Macron. Voilà. Les gens, là, j'étais dans la rue tout à l'heure, j'ai demandé qu'est-ce que vous pensez de Vignal, et les gens, ils disent on le voit par intermittence. À Montpellier, mais je vous signale, cher ami, que je ne suis pas député de la 2e circonscription. Ça m'aurait plu. Je suis député du pays de Lunel et pays de l'Or et la partie Port-Marianne. Oui, non, mais médiatiquement, vous avez parfois des accès, on vous voit beaucoup, puis ensuite, je ne vous cache pas que fini. Je suis très étonné parce que depuis septembre, les médias nationaux s'intéressent à mon projet de centre-ville à la Camargue. Et voilà, après, vous savez, ce n'est pas les médias qui font l'élection. L'élection, elle est faite sur le terrain tous les jours. Bon, revenons à cet épisode neigeux. Est-ce que vous avez une remarque? Déjà, un mot. Un mot, franchement, on peut pas. Ça arrive tous les 30 ans, l'épisode neigeux. Le problème de la politique, c'est l'humilité. C'est pas la peine de dire qu'on a mis 900 tonnes de sable. C'est très dur à gérer. Peut-être qu'on aurait pu le gérer en amont, mais c'est pas important. L'important, c'est que les Montpelliérains ont eu aussi plaisir à faire du snow sur la Comédie et que c'est vrai qu'il y a un problème de civilité. Vous regarderez mon Twitter. Moi, j'ai déneigé de 17h à 21h avec mes copains du lotissement. On a déneigé. Il faut que les Montpelliérains aussi s'approprient cela. Voilà. Quelle différence faites-vous entre les deux mandats, celui de maire et de député? Ben écoutez, je pense que le meilleur mandat, c'est celui de maire. Il n'y a aucun souci. Parce que vous faites de l'action, vous faites des choses, c'est la proximité. Et d'ailleurs, c'est le meilleur mandat, même que président de région. Être maire d'une commune, c'est quand même assez magique, surtout quand vous y êtes né. C'est votre prochain projet? Non, pour l'instant, c'est de finir de député. Le MMA, les arts martiaux dans les cages, je ne suis pas arrivé. L'UNESCO, ce week-end, tu es à Château-Renard pour le congrès de la Fédération de la course camarguaise et les centres-villes. Bon, LREM est, pour ainsi dire, un groupe sans frondeur. Pour l'instant. Est-ce que ça fait pas un groupe godillot? Non, je vais vous dire, Emmanuel Macron en a longuement parlé. Les frondeurs ont fait du mal au mandat précédent. Les 80 frondeurs qui... Vous savez, j'ai fait une étude sur le CICE dans ma circonscription. Elle n'était pas sortie, me disait que ça ne fonctionnerait pas. Si l'économie redémarre, c'est parce qu'on a fait le pacte de responsabilité et que notre président Emmanuel Macron donne confiance aux entreprises. Donc pour l'instant, il n'y a pas de frondeur. Mais c'est quoi être frondeur? Moi, je suis un député qui va soutenir une majorité, mais quand je ne suis pas d'accord, je le dis, et ça, vous le savez très bien. Comment se déroule une semaine de Patrick Vignal député?
Alors, Une phrase. la précédente mandature, mardi matin jusqu'à mercredi soir. Celle-là, c'est souvent le lundi jusqu'au jeudi. C'est pas qu'on vous travaille travaillez plus. Non, c'est pas vrai, on ne travaille pas plus. Mais c'est vrai qu'on a étalé. Et puis surtout, on avait 4 semaines de permanence. On en a mis 3 pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne un peu plus, mais c'est normal. Il y a un renouvellement tel que les nouveaux parlementaires, c'est 90% de ont besoin aussi de l'expertise. Bon, cette mission de centre-ville consiste en quoi là? Elle manque un peu de lisibilité. D'abord, je me la suis inventée, parce que si vous attendez qu'on vous la donne, ça ne marche pas, comme toutes les missions que je me suis faites. Dernièrement, d'ailleurs, celle de Gérard Collomb, mission Flash. Et je vous annonce à la glorieuse que je ferai une mission sur la justice. Je la ferai dès le mois prochain. Donc, c'est quoi les centres-villes? Vous savez, on a eu à Montpellier, prenons l'expertise de Montpellier. Je vous donnerai un scoop, c'est gentil avec moi, monsieur Cuche. Raymond Dugrand, Georges Frêche et Philippe Sorel ont été déjà à l'urbanisme des maires qui ont voulu une ville émergente. Il fallait loger des gens, 14 ou 15 ZAC. Aujourd'hui, je me suis rendu compte avec cette expertise, c'était de réfléchir sur la ville intime, la ville habitée. Il faut repeupler les centres-villes. Tous les 5 ans, vous perdez l'équivalent d'un département sous l'étalement urbain. Ça, c'est mon premier projet. Et le deuxième, je lance aussi, c'est un moratoire sur les centres commerciaux. Ça y est, Jacques Mézard, ministre de la Cohésion, a autorisé les préfets à arrêter les commissions. Ça, c'est une première victoire, mais ce n'est pas la seule. Que répondez-vous à votre ami François Delacroix, qui trouve que vous êtes un bon député, mais pas assez intellectuel pour être maire de Montpellier? Bon, il a raison, si c'est sa pensée. C'est un excellent directeur. Vous savez, Frêche, il a marché sur 2 jambes, François Delacroix et Claude Cougnac. Et une ville a besoin d'avoir un bon directeur de cabinet et un bon directeur général des services. Donc c'est quelqu'un de grande qualité. Que font les députés là aujourd'hui face aux suppressions des 200 emplois à Fabrègues pour General Electric? Écoutez, c'est pas que je découvre le dossier. Après, vous savez, attendez, si vous attendez qu'un député soit toujours à défendre des emplois, il faudrait qu'il le fasse. Après, ça dépasse des fois nos compétences. Quel rapport avez-vous avec le président Macron? Écoutez, j'échange des textos. Le dernier, c'était ce matin à 1h du matin, où j'organise des assises européennes des centres-bourgs à Metz. Et il m'a expliqué qu'éventuellement, c'est une très bonne initiative et qu'il verrait peut-être d'ouvrir ses travaux. Pourquoi n'avez-vous pas participé à la COPOL organisée la semaine dernière très simplement, par les préfets révoltés? Je me suis excusé à Yolène Vigneault et je voudrais dire que c'est une fille de qualité et je pense que c'est la personne idoine qu'il faut pour le mouvement. J'étais à Boulogne avec Frédéric Huvillier, ancien ministre, 19h à 23h, 400 commerçants, je ne partais plus de Boulogne. Donc c'est une ville qui a besoin aussi, pas de Calais, attrait sur son centre-ville. Quelles sont vos relations avec vos collègues députés? Alors, elles sont bonnes. J'ai peut-être plus ou moins. Oui, mais j'ai plutôt son crochet Philippe Huppé parce qu'il a été comme moi. Moi, j'étais adjoint au maire, il a été maire. On a une certaine filiation. Après, je vais avec Nicolas Demoulin, on va aller à Frontignan sur les centres-villes. J'étais avec Christophe Zé à Pézenas. J'étais avec Daniel Hérin à Carcassonne. Donc, elles sont plus ou moins bonnes, mais c'est la vie. On démarre, voilà. Est-ce que vous réunissez les marcheurs de vos circonscriptions? Oui. Vous savez, moi, c'était particulier. Dans ma circonscription, 180 militants PS et 170 ont fait ma campagne. Donc, je l'ai déjà dit dans les journaux, ça a été dur, la fusion de marcheurs et de militants PS, mais ça fonctionne très bien. Il y a une énergie. Cela dit, je pense qu'il faut qu'on prépare des échéances européennes et municipales et il faut qu'ils viennent de marcheurs à militants. C'est aussi important. Beaucoup de marcheurs ont du mal à faire le deuil de la campagne des présidentielles. Mais ils ont raison. Il s'est passé un cataclysme. Qui pensait quand j'ai invité Emmanuel Macron le 27 mai 2016? Aucun de mes collègues parlementaires sont venus en me disant « il ne réussira pas, il n'a pas de machine, il n'a pas de mairie ». Le monde a changé. Maintenant, le monde a changé et moi j'en suis ravi. C'est fini ces chapelles. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est qu'en même temps, on verra si ça fonctionne, mais il est clair que les chapelles sont tombées. Donc effectivement, Emmanuel Macron est un ovni politique. Mais vous dites toujours de gauche dans un parti qui est ni de droite ni de gauche. Est-ce que vous êtes orphelin? Il ne vous a pas échappé des sensibilités. Il ne vous a pas échappé que sur l'ISF, je n'étais pas d'accord. Il ne vous a pas échappé que sur les contrats aidés, je voulais voir. Donc moi, j'attends de voir, est-ce que cette politique de moins fiscaliser nos chefs d'entreprise permettra à l'économie de redémarrer? Moi, je ne crois que ce que je vois, et donc je donne rendez-vous à vos électeurs fin 2019. Qu'est-ce qui différencie le PS que vous avez connu et LREM? Je pense le PS était en bout de souffle.
baronnie, tellement clivée, tellement structurée qu'on n'avait plus de souffle, plus d'oxygène. Mais LRM n'existe pas encore. C'est un mouvement qui se construit, il faut du temps. Et je pense qu'il fonctionnera très bien. Il faut combien de temps? Bon, je pense qu'il faut 3 ans pour structurer ce mouvement. Et je fais confiance à mon ami Christophe Castaner, avec qui je travaille très présent. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion de un mouvement, ça s'organise, ça se structure. Vous savez, il n'y a pas de chef aujourd'hui, il n'y a pas de chef. Si, le chef s'appelle Christophe Castaner. Après, c'est compliqué, être préfet départemental. Il y a des gens qui ont adhéré à Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas honte de le dire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron représente ce pouvoir et à la fois le mouvement. Donc, progressivement, il faut qu'il déleste de la charge et Christophe Castaner le fera très bien. Et vous dites quoi au-dessus du macronisme? Mais c'est quoi de déçu? Les gens, ils pensent qu'on rase de gratuit, ils pensent que le chômage se règle, ils pensent que le terrorisme se règle facilement. Moi, je pense qu'il a donné... Vous savez, en politique, j'ai compris une chose, et c'est le cas de les personnes âgées, par exemple. C'est le cas de Philippe Sorel. Quand vous donnez trop de dire aux gens, je vais renverser la table, on va changer le monde, on se rend compte que les gens sont vite déçus. Alors, pour les retraités aujourd'hui, on a décidé d'augmenter la CSG. C'est pareil, on verra avec la taxe d'habitation. Moi, je commence à avoir des gens qui me disent, on vous a fait confiance, effectivement, on va se rendre compte qu'avec la taxe d'habitation allégée, on gagne 40 € par mois. Et je le dis aux retraités, ceux qui gagnent plus de 4 000 € par mois, c'est normal qu'ils participent à l'effort. Et j'ai envie de vous dire autre chose. Et les hauts fonctionnaires aussi. Non, mais c'est les retraités qui gagnent 1 800 € par mois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ceux qui gagnent... On peut parler de ceux qui gagnent 4 000, mais ceux qui gagnent 1 800 €. C'est à partir de 2005 par foyer, donc c'est pas 1 600. Soyons sérieux. Révisez vos choix. Faut affiner. Affinez, monsieur Cuche. Le congrès du PS vous intéresse-t-il? Oui. Pourquoi? Parce que c'était ma famille, et c'est toujours ma famille d'ailleurs. Vous savez, moi je sais d'où je viens. Je suis rentré au PS parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Georges Frêche, que j'appelais le patron, et ça m'intéresse, et j'ai même regardé le débat hier soir. Les deux qui se détachent, c'est Stéphane Le Foll, désolé, c'est un très bon ministre de l'Agriculture, et Olivier Faure, qui était mon président de groupe, qui était quelqu'un de très présent. Quand j'ai eu mes soucis à Lunel, il me téléphone me disant « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main du groupe ?» Donc, je pense que c'est les deux qui se détachent. Je dirais que le meilleur gagne, mais je ne veux pas que ma famille s'écroule, contrairement à certains. Nous avons besoin d'un PS fort. Quel regard portez-vous sur les politiques menées par la ville de Montpellier? Écoutez, d'abord, moi, ça ne me regarde pas. Le maire si ça vous regarde, vous avez été adjoint, ça vous regarde. Le maire a été bien élu, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel, il a gagné tout seul contre notre caste. Et puis, c'est vrai qu'il y avait, si vous voulez, besoin de renouvellement. Après, personnellement, moi, je suis déçu parce que inventer le nouveau monde, et je pense surtout aux vice-présidents, le mouvement En Marche, c'est de rassembler. On ne peut pas dire à des vice-présidents, si vous n'êtes pas en marche, vous dégagez. Donc, je suis déçu sur ça. Et après, c'est son problème. Les électeurs jugeront en 2020. Et quelle thématique mérite le plus d'attention de la part du pouvoir municipal? Les quartiers, le centre-ville, les associations, la citoyenneté, l'urbanisme, un choix politique de la ville. On a fait des gens dans l'entre-soi. Les quartiers, il faut inventer la ville des flux. Je l'avais déjà dit en colloque en 2011. Et moi, je veux travailler sur la ville habitée et sur la ville intime. On a trop travaillé sur la ville émergente, tramway, poteaux dorés, gravillons lavés, services publics, conteneurs enterrés. Vous vous rendez compte, là, il y a 100 000 habitants autour de vous. Moi, je veux qu'on travaille sur la ville intime et sur la ville habitée. Le mandat Mandrou, en un mot. Je me fais beaucoup de reproches. Nous n'avons pas été très sympathique, Hélène Mandrou. Hélène Mandrou nous laissait travailler. Moi, j'ai souvenir qu'elle m'a toujours autorisé de tout faire. Je pense qu'on n'a pas été capable d'avoir un vrai débat avec elle parce que sinon elle serait encore là. Parce que quoi qu'on dise, Hélène Mandrou nous laissait beaucoup travailler, nous laissait beaucoup de latitude. Donc vous êtes déçu par le mandat de Philippe Sorel? Je ne veux pas le juger, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Moi, je suis parlementaire de... De la Fosse a dit la semaine dernière que c'était un mandat de transition. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est un mandat de transition? C'est pas très cash, ça. C'est cash, non? C'est quoi mandat de transition? C'est-à-dire entre deux. Mais Philippe Sorel, entre deux de quoi? Entre deux maires. Transition. Entre qui? Qui c'est qui a fait la ville? C'est Georges Frêche, on est d'accord. Bon, maintenant, il va falloir inventer autre chose. Peut-être entre Mandrou et lui. Ah, c'est pas pareil. Mais avec Mandrou, on avait une gouvernance assez libre, puisque chacun pouvait exceller dans sa délégation. J'ai l'impression de ce que j'entends, c'est que là, le maire de Montpellier, à plein temps, fait tout. Adjoint au sport, adjoint à la culture, mais encore une fois, les Montpelliérains jugeront en 2020. Vos rapports avec Coralie Dubost?
Ils ont été tendus au début parce qu'on avait un problème d'incompréhension. Moi, quand on échangeait avec Coralie, elle me disait on va changer le monde, ce qui a été fait avant ne correspondait pas. Et là, on s'est mis d'accord. Vous savez, on a un point commun que personne ne pourra nous enlever. On est de la même équipe, hein, on partage la même vision politique. Donc, ils se sont largement. Et puis, moi, je suis une grande gueule, elle aussi, donc c'est bien. Au moins, tous les deux, on a des rapports vrais et on n'est pas dans l'hypocrisie. Pourquoi êtes-vous partout à la fois et qu'est-ce que vous avez comme objectif? Ben, écoutez, moi, on me prête candidat à la mairie de Lunel, vous le savez, candidat à la mairie de Moguio et candidat à la mairie de Montpellier. Moi, mon seul objectif aujourd'hui, parce que j'estime que je suis payé convenablement pour pouvoir faire le taf, faire le job, c'est les centres-villes, et je commence à avoir des victoires, c'est inscrire la course camarguaise au patrimoine de l'UNESCO et les traditions, et tous les week-ends, je suis à Châteaurenard en congrès, et c'est sur les arts martiaux, et c'est sur la police au quotidien. Je veux remplir cette mission, et je la remplirai. On vous annonçait secrétaire d'État à une époque. Bon, ça c'était les rumeurs, vous savez, ça me rappelle... Est-ce que ça vous intéresse? Écoutez, je vais vous faire une confidence. Un jour, Manuel Valls, c'est vraiment pour vous la gloire, parce que vous nous tapez dessus, il me fait venir dans son bureau, il me dit, voilà, tu vas être secrétaire d'État au sport ou au commerce, on hésite, mais il faut que tu votes sur la déchet de nationalité. Sur la déchet de nationalité, j'avais décidé de faire un colloque et j'ai dit non à mon gouvernement. Et je suis sorti en disant, mais non, je ne veux pas être secrétaire d'État, je veux être Premier ministre à ta place. Donc il a compris qu'il ne fallait plus promettre. Les promesses rendent les enfants joyeux. Donc aujourd'hui, moi, je suis parlementaire de la 9e, les gens m'ont fait confiance à 65%, 79,80% à Montpellier. J'ai un mandat de parlementaire, je veux exercer ce mandat. Soutiendrez-vous Philippe Sorel aux prochaines élections municipales à Montpellier, puisque vous êtes tous les deux Macron compatibles? Alors, il y a une différence. Moi, j'ai décidé de soutenir et de parrainer Emmanuel Macron. Sur 27 anciens mondes de parlementaires réélus, on n'est que seulement 8. Aujourd'hui, Philippe Sorel est Macron compatible, j'ai aucun souci avec ça. Les grandes villes qu'on a, c'est Lyon, qui sont inoxydables avec Gérard Collomb, et Philippe Sorel qui est à la fois... Mais allons plus loin, Philippe Sorel aujourd'hui, il fait de la politique. Les Insoumis ont fait un score extraordinaire. Montpellier est une ville sociale, est une ville tolérante, et donc je pense qu'aujourd'hui se pose la question. Il aimerait avoir à la fois le soutien de Macron, mais pas trop fort, c'est pour ça que c'est pas mis En Marche, qui met son équipe avec, et à la fois les Insoumis. Donc aujourd'hui, moi, Philippe Sorel, je suis dans une opposition, je suis En Marche, avec ma collègue Patricia Miralles, mais il n'est pas En Marche. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit En Marche, et je soutiendrai parce que je suis fidèle. Mais il n'est pas En Marche aujourd'hui. D'accord. On est d'accord sur l'analyse. C'est pas de la langue de bois. Oui ou non? C'est une réponse. Non, mais c'est le cas. Il a mis des équipes En Marche, d'autres il n'en met pas. Et lui, moi, je lui demande ce soir qu'il s'engage auprès d'Emmanuel Macron, qu'il prenne la carte En Marche. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous préféreriez être maire ou président de la maire de Montpellier ou président de la métropole, vu que la loi en préparation prévoit une incompatibilité entre les deux fonctions, si Montpellier est retenu dans les grandes métropoles? Alors, vous savez que quand Pierre Moore s'est présenté, il y avait une discussion, un qui est maire, l'autre pour la métropole. Moi, j'étais pour à l'époque que le maire soit le président de la métropole, soit le maire de la grande ville. Je suis en train de réfléchir, et c'est le même cas pour l'exemple de Lyon. On va avoir un débat sur le conseil général. Il va falloir qu'on se pose des questions. Le conseil départemental doit-il intégrer une métropole, l'exemple de Lyon? Mais si on donne des pouvoirs, hommes ou femmes, qui soient un peu paranoïaques et qui soient dans cette histoire de la culture du chef et qui ne savent pas partager, c'est catastrophique. Donc, je pense qu'il y a des agglos ou des métropoles où la métropole n'est pas la ville au centre. Ce qui est important, c'est que nous, les politiques, on sache qu'on n'a pas le pouvoir et que c'est le pouvoir qui nous tient. Et si on est capable d'avoir un peu de recul sur ça, le même peut faire les deux. D'accord. Est-ce que le département ou la région pourrait vous intéresser? D'abord, à la région, il y a une fille extraordinaire, PS, qui s'appelle Carole Delga. Je précise qu'elle est venue me soutenir et c'est vraiment une fille de qualité. C'est une fille qui sait d'où elle vient, qui est travailleuse et moi je suis convaincu qu'il faudra l'accompagner sur un deuxième mandat. Après le reste, on va arrêter la politique fiction. Aujourd'hui, moi j'ai une mission de parlementaire. Après, je verrai la suite. Mais vous dire que faire de la politique, c'est avoir un objet, une vision. J'oublie pas que je suis montpelliérain depuis 5 générations et que j'aime cette ville profondément. D'accord, c'est un message. Non, c'est pas un message. J'ai monté mon entreprise à 19 ans, j'ai traîné dans tous les quartiers de la ville, j'ai eu la chance d'exercer adjoint au sport
avec trois fois par l'équipe première ville de France. J'étais adjoint à la cohésion des quartiers. Oui, mes attaches sont à Montpellier, j'ai aucun souci. Mais ça ne veut pas dire que je suis candidat à Montpellier. En tout cas, cette ville, je ne veux pas qu'elle parte à volo. Donc, on peut considérer que vous finirez votre candidat de député, votre mandat de député. Aujourd'hui, à part que vous me proposiez d'être Premier ministre, mais Édouard Philippe et Patron, on va attendre un peu. Non, parce qu'on peut le mandat de député, enfin, parce qu'un exécutif local empêche le cumul. Écoutez, si je soutiens de la Glorieuse, je suis élu au premier tour à Montpellier, donc à ce moment-là, je vais bien partir à Montpellier, monsieur Cuche. On va terminer avec la question chapeau, monsieur Vignal. Avec donc plaisir. la question chapeau, allez-y. Vous tirez une des deux questions. Je m'inquiète. Il n'y en a que deux? Oui. Si vous pouvez nous la lire. Où en êtes-vous de la défense des centres-villes? Ne faut pas maudire les CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, pour empêcher cette course au gigantisme qui monte ses limites. Alors, ça me va bien. C'est récent, c'est ce matin. Les CDAC, Commission départementale, sont des chambres d'enregistrement et c'est validé au national. En 2017, on aura voté 1 million de mètres carrés supplémentaires de centres commerciaux. Je suis contre. Et je peux vous le dire aujourd'hui, allez, je vous donne une autre info. J'ai reçu les gens du collectif Oxygène, Saint-Gélis, Saint-Clément. Je vais les appuyer parce que c'est plus possible ça. Vous savez, Auchan, pour ne pas les citer, ont perdu 4% de part de marché en 2017. Ils ont compris qu'il fallait revenir au centre-ville. Très bien, sur ces mots, je vous remercie, monsieur le député. Mais c'est un plaisir de venir chez vous. Je peux passer des fois sur des grands médias, mais je suis ravi de venir à la Glorieuse ce soir.